On l'a fait. Beauté la famille. On l'a fait. Beauté, c'est les Cassistas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la story time, mais avant ça, ajustons nos lunettes. Pas de contact. Alors donc on se retrouve pour la suite de la story time, c'est la partie 2. Donc voilà, on va expliquer comment Daniela, elle là, comment elle a recommencé pour la 3e fois. Donc après tout ce qu'il y avait déjà eu, bon, on va vous mettre la vidéo là ou là. Donc on va vous expliquer comment pour la 3e fois elle a recommencé ses bêtises. Est-ce que déjà après un avertissement, 2 avertissements, ça suffit pas? Non. Il a fallu qu'elle recommence. Donc voilà. Ben là, je vais vous expliquer en fait, parce que dans la vidéo précédente, j'avais expliqué avec Insta. Maintenant, ça a quitté Insta et ça s'est retrouvé sur Snap. Donc le début de cette histoire, en fait, j'avais plus Instagram, bon c'était en cachette, mais c'était Insta. Et du coup après Snap, je m'en occupais pas forcément, mais j'avais déjà un compte en fait que j'utilisais jamais. Et puis après, ben, un jour comme ça, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence à utiliser. Donc j'ai été sur Snap et j'ai essayé de me connecter, sauf que je me souvenais pas de mon compte. Et du coup, ben, j'ai créé un autre compte et j'ai commencé à utiliser tout, la même procédure que Insta. J'ai commencé à utiliser, machin, personne n'était au courant, tout ça. J'ajoutais les gens et tout. Et sauf que... Mais attendez. Moi, je l'ai soupçonné parce que... Non. Oh. Si. Ah, tu savais? Ben, moi, je l'ai soupçonné parce qu'une fois, on est parti chez nos cousins et tout. Et maintenant, il y a... je sais plus ce qu'elle faisait et tout. Et maintenant, il y a mon cousin, il dit ouais, Daniela, sur Snap, tu fais trop la go ou un truc comme ça. Et donc, moi, en fait, on était nombreux dans la pièce. Donc, je doutais un peu de ce qu'il avait dit. Genre, j'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Mais je me suis dit, bon, peut-être j'ai mal entendu et tout. Donc, j'ai laissé passer. Mais après, on est quand même retourné quand on est retourné à la maison, je me suis dit, je vais quand même aller lui demander et tout. Parce que c'est louche, ça, quand même. D'autant que tu savais, tu m'as pas dit. Et donc, je suis allée lui demander. Je lui ai dit, ouais, Daniela... t'as Snap et tout. Je lui ai demandé plein de fois, je me rappelle, elle me disait non. Après, j'ai dit devant Dieu, Daniela, t'as pas Snap et tout. Et maintenant, elle me dit ben non, devant Dieu, j'ai pas Snap. Et ça, c'est vraiment le mensonge parce que je sais pas, tu dis devant Dieu, est-ce que c'est la vérité? Mais non, c'était pas la vérité. Donc, elle mentait. Oui, bref. Et ce que j'avais oublié en fait, c'est que les amis Snap que j'avais, mais elle aussi, il y en avait certains qu'elle avait. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, un petit jour comme ça, un jour très spécial, le jour de mon anniversaire. Et non, vraiment, c'était des bêtises. Le jour de mon anniversaire, vous voyez, genre, j'ai reçu des messages et tout, moi j'étais toute contente, tout ça. J'avais reçu plein de messages sur Snap en plus. Puis maintenant, ben, à un moment, je vois comme ça dans la story d'une pote, ouais, elle avait mis allez lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc moi je me dis ok, c'est bon, enfin tout le monde s'en fout. Mais ce que j'avais oublié, c'est que elle avait Johanna sur Snap. Et donc voilà, bah après, maintenant on est là et tout. On commence à regarder les stories parce que moi je faisais genre et tout, comme personne ne savait que j'avais Snap, vous voyez, enfin je faisais genre moi je n'avais pas et tout, et du coup on était sur le téléphone de Johanna et on regardait les stories, tout ça. Maintenant je faisais l'étonner, il y avait des gens qui m'avaient mis en story, tout ça, moi je faisais l'étonner, ah ouais c'est, ah ils m'ont mis en story, ah les dossiers, tout ça. Puis maintenant je vois, ouais la story de la même pote là, allez lui c'était joyeux anniversaire.
Gars, à ce moment-là, non, avec un coup, j'ai stressé et tout. D'ailleurs, si tu passes par là et que tu te reconnais, merci vraiment, merci. C'est grâce à toi que j'ai pu mettre mon plan à exécution. Merci. Ah là là. Et donc après, Johanna, elle se retourne vers moi comme ça. Elle dit, Daniela, ta snap? J'ai fait, non, enfin... C'était avant. J'ai commencé à bégayer. Oui, toujours la même tête là. Quand ça fait ces tremblements bizarres et tout là. Quand sa tête elle commence à trembler. J'ai commencé à bégayer et tout. J'ai voulu trouver une excuse et tout. J'ai fait oui, non, mais en fait, tu savais déjà, je t'avais dit et tout, qu'avant j'avais un compte. Et je pense que elle a gardé, elle a gardé le même compte et tout, comme j'en avais qu'un seul. Mais sinon, je suis plus active et tout, machin. Après, elle fait ouais, c'est ça et tout. Au début, elle a fait genre, elle m'a cru un peu comme ça. Mais la suite qui s'est produite. Donc là, je prends mon téléphone, les gars. Déjà, je prends mon téléphone, je vais dans les stories, enfin, je regarde et tout, et je vois plusieurs stories où on souhaite un joyeux anniversaire à une demoiselle, on met son snap. Et là, ça me fait tilt parce que, vous voyez, je vois encore RDC 243, comme le nom du premier compte Insta là, qu'il y avait eu là au début. Je me dis, ah non, est-ce que ce serait pas par hasard ce que je pense? Seigneur Jésus, est-ce que ce serait pas par hasard ce que je pense? Après, je regarde et tout, je me dis, bon, je peux lui accorder le bénéfice du doute. Et voyons, on avait un groupe comme ça avec mes cousins et des potes à eux et tout de leur église. On avait un groupe sur Snap. Du coup, il y a une de mes cousines, elle dit, ouais, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Daniela et tout, souhaitons-lui un joyeux anniversaire, tout ça. Et elle met le Snap de Daniela dans le groupe. Le même Snap que la go qui avait mis dans sa story. Donc là, je me dis, attends, je rêve. Elle serait pas en train de se foutre de moi par hasard. Et donc là, je dis, ouais, mais. Je dis à ma cousine, ouais, mais attends, elle a pas Snap, c'est ma petite soeur. Elle me dit, si, elle a Snap et tout. Je dis, non, je crois que tu fais erreur. Elle a pas de compte Snap. Ou peut-être que c'était un ancien, mais elle l'a plus, elle est plus active. Elle me dit, si, elle est active et tout. D'ailleurs, elle a mis quelque chose aujourd'hui dans sa story, elle a posté et tout. Et hier aussi. Et hier aussi. Je dis, attends, montre-moi un peu. Elle me fait une capture d'écran du Snap, les gars. C'était, en fait, c'est encore plus bête qu'elle est. Donc, Daniela, en fait, elle avait cuisiné la veille. Elle avait cuisiné. Et genre, elle a fait une capture d'écran. Elle avait mis dans sa story. Donc, direct, moi, je reconnais et tout. Je reconnais notre cuisine et tout. Après. En plus, c'était la sauce qu'on avait mangée hier. Et le pire aussi, c'est que Daniela, en fait, oui. elle avait, dans le groupe, là, dans le même groupe, en fait, Daniela, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait quitté le groupe hier. La veille. Oui, elle avait quitté le groupe la veille. Donc, en plus de ça, on a direct su qu'elle est en train aussi, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'en fait, et franchement, je sais pas que si. Bref. Juste avant qu'elle me demande et tout, parce que au début, quand elle a dit ouais, elle a pas Snap et tout, et qu'au début, notre cousine elle a fait si, après, j'ai inventé un truc à Johanna, j'ai dit non, mais en fait, je pense, il y a quelqu'un qui utilise mon compte et tout. Les gars, non! Oh, c'est n'importe quoi. Non, mais attendez un peu. Elle me dit quoi? Non, mais. Je pense que je me suis fait pirater. Non, mais je comprends pas. Je pense que je me suis fait pirater. C'est pas possible. On m'a piraté mon Snap et tout. Moi, les gars, je suis là, je commence à paniquer. Ma petite soeur, c'est normal. Quelqu'un pirate mon compte, je me dis, ouais, c'est bizarre et tout. Je commence à paniquer d'une manière. Je me dis, non, c'est pas vrai, c'est ma petite soeur, elle s'est fait pirater et tout. C'est sûrement un prédateur, quelqu'un de mauvais qui s'est. Un sang d'eau que je me suis fait vraiment. J'ai paniqué, mon cœur il a tremblé vraiment. Donc vraiment la fête d'anniversaire gâchée et tout. Donc là c'était fini, fin du monde, c'était la mort. Elle est là et tout, elle commence à faire son cinéma. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Les gars, là vraiment des fausses larmes, vraiment là on fait, vraiment elles ont coulé. Elle a commencé à pleurer et tout, je me suis fait pirater mon compte Snap et tout, je comprends pas, c'est pas moi qui ai mis tout ça dans ma story, c'est pas moi qui utilise Snap et tout.
Nzokande. Alors que c'était elle depuis le départ, elle voulait juste pas avouer, elle n'a pas assumé. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Quelqu'un qui fait la comédie comme ça, elle m'a menti. Pour la 3e fois, je précise, elle m'a menti qu'elle avait pas de compte et tout. Comme on a paniqué ce jour-là, les gars. Après, ben, on l'a dit aux parents, non? Non, on l'a pas dit. On l'a dit. Je me rappelle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, je pense qu'on est parti au parc, un truc comme ça. L'après-midi, on est parti au parc et tout. Donc, on était en train de jouer. Et Johanna, elle avait déjà prévenu Daniela qu'elle allait le dire et tout, parce que ça se fait pas. Parce qu'elle lui a menti et tout. Donc, vu que Johanna, elle avait paniqué et tout, elle se disait, ouais, quelqu'un l'avait piraté et tout, alors que Daniela lui mentait. Et donc, Johanna, elle a dit, donc en plus de ça, Daniela, rien que pour ça, je vais aller le dire et tout. Mais quand moi j'ai découvert qu'elle avait menti en fait. Mais c'est grâce au snap. Grâce au snap Grâce au snap dans la story de la personne là, et ma cousine en fait qui a envoyé dans le groupe et tout. Donc c'est comme ça que je me dis, mais en fait, c'était pas quelqu'un, c'était pas un fake, c'était pas quelqu'un, ni un pirate, ni rien du tout, c'était elle. Non mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Et j'ai pété un câble, voilà, j'ai pété un câble. Après. Non, on m'avait jamais autant pris pour une cruche, pour une bébé, pour tout ce que vous voulez, on m'avait jamais autant barra. Et là vraiment je me suis dit non. Je suis partie la trouver direct, les gars, ultimatum. J'ai dit, tu me dis? Non, là, en fait, non, là, franchement, je te laisse même pas l'occasion de t'expliquer. Je te laisse même pas l'occasion de parler. Tu fermes ta bouche, tu n'as pas le droit à la parole. C'est moi qui vais aller le dire. C'est moi qui vais aller le dire. Donc là, elle ne pouvait même pas parler, en fait. Donc on est parti au parc, comme elle a dit et tout. Elle stressait, Daniela, elle était en stress. Et puis après, ben, finalement, en fait, c'est pas elle qui l'a dit, c'est moi. De toute façon, elle était obligée de le dire, c'était soit Johanna elle disait, soit elle. Donc Mais d'abord, elle m'a laissé encore un petit temps, hein, je pense. non, tu l'as dit directement. Non, elle m'a laissé un petit temps. Puis après, mais en fait, oui, elle m'a laissé un petit temps parce qu'elle n'a pas dit directement. Puis après, j'ai été et tout, j'ai dit oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore commencé au début à baratiner, mais là, ça n'allait plus fonctionner. J'ai dit oui, ben, j'avais un compte Snap et tout, sauf que après j'ai voulu aller, puis je l'ai réutilisé, machin. Et donc là, ben, Johanna, elle m'a trouvé. Et puis après, je savais même plus quoi dire. J'avais bien à dire et tout. Et au début, mes parents ils se sont pas fâchés. Sauf qu'après, ben voilà, ils se sont fâchés. Et elle a eu sa punition. Et voilà, la punition, les gars. Vous savez quoi? Et au début, non, en fait, il n'y a même pas eu au début. Je ne pouvais plus avoir de téléphone pendant 1 an, les gars. Ça a été pendant 1 an. Vous savez ce qu'elle a eu? Attends, oh, reste calme. J'ai plus de téléphone pendant 1 an. Et à la place, en fait, comme j'allais à l'école pendant 1 an, vous voyez, donc il fallait bien que quelque part on me contacte. Et ce que j'ai eu à la place de mon téléphone, vous voyez les petits téléphones là, les petits téléphones de mamie là. Petit frère, pas. À 20 Ça, voilà, le téléphone sans valeur comme ça. Et les gars, c'est ça que j'ai eu. Pendant 1 an, j'allais avoir ça. Et donc en fait, à la base, oui, je devais avoir ça pendant 1 an. Mais finalement, ben. Non, mais vous vous rendez compte? Mais elle a eu de la chance quand même parce que c'est bien les jeux qui a sur ses téléphones. Il y a les étoiles, il y a le serpent, il y a Et les les gars, cartes. franchement, j'aurais préféré ne rien avoir que d'avoir ce téléphone. Et je devais me promener avec quand on m'appelait. Et mais là, ça sonne c'est dégueulasse là. C'est ça, j'étais obligée de répondre parce que sinon ça allait faire genre. Non. Donc j'étais obligée de sortir et tout. J'essayais de me cacher quand je répondais au téléphone et tout. Puis un jour, tous mes potes, ils ont vu le téléphone, ils ont commencé à se moquer de moi, tout ça. Mais après, c'est passé. Et au fil du temps, ben, j'ai commencé à assumer ce téléphone un peu. Et puis, ben. T'as pas eu le choix en fait. Ben. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ben, je me suis calmée. À partir de ce moment-là, là, quand j'ai vu que plus de téléphone pendant 1 an, les gars, c'était fini. Je me suis calmée à tout jamais. Et puis, ben, comme je m'étais calmée, ben, mes parents, ils ont été gentils, ils m'ont tiré la punition, vous voyez. Et donc, après, j'ai répondu. Trop injuste. Trop injuste. J'ai eu des punitions pires que ça pour des choses que j'avais. Pour des choses moins graves. Et elle,
3 fois elle ment et. Non, mais en fait, c'est pas grave, pas grave. Dieu seul sait. Donc vraiment, dans cette expérience-là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça même 3 fois. Enfin, en fait, déjà dès le premier, j'aurais dû me stopper là, mais moi là, quand même, je suis trop têtue. Mais je sais pas, j'ai recommencé. Mais après, là, j'ai compris. Franchement, là, c'est tout. Chaque fois maintenant que je sais que je dois demander un truc, ben, je vais d'abord le faire. Parce que sinon, Voilà. et puis, c'était quand j'étais, enfin, c'était quand même il y a 3 ans, vous voyez. Et du coup, là, j'ai un peu grandi dans ma tête. Donc, oui, j'ai grandi. Sinon, j'aurais recommencé les mêmes bêtises. Donc, voilà, c'est la fin de cette story time. Donc, Voilà, les comment petits c'est conseils. Non, non, d'abord. Est-ce que je vais insister sur un point? Qu'est-ce que c'est? Attends, on est d'accord que normalement les sœurs elles sont censées être soudées, ne pas se trahir, tout ça. Bon, mais vous avez pas remarqué que Johanna, c'est à chaque fois elle qui a dénoncé. Voilà. Et même en général elle est comme ça. Déjà, c'est Ya Johanna, ok. Si, Johanna. Donc C'est ça que je reproche toujours. Pourquoi me viser moi? Moi j'ai fait mon travail de grande sœur, j'ai fait mon boulot. Non, je suis sûre que s'il y a des grandes sœurs qui nous regardent, genre mettez en commentaire si vous êtes plutôt protecteur, mais genre vous dénoncez des. Mais dénoncez pas Oui, forcément. vous dénoncez pas forcément C'est pas vrai. vos petits frères ou vos petites sœurs. Donc voilà, parce que elle là, Je suis protectrice, mais elle, non, je peux pas elle dire. n'a pas qu'elle y a pas la les gars. Bon, ok, maintenant pour les grandes sœurs, s'il vous plaît, les grandes sœurs, celles qui ont des petits frères, des petites sœurs qui font des bêtises là, comme ces deux-là ici. Mettez en commentaire si vous pensez que on doit se taire ou alors on doit parler. Est-ce qu'on doit garder ça pour nous, les couvrir leurs bêtises, ou alors est-ce qu'on doit le dire quand même, s'il vous plaît, entre nous? Mettez en commentaire s'il vous plaît, moi, votre avis m'intéresse. Non, les petites sœurs, est-ce que vous pensez, et même les grandes sœurs, non, il y a quand même des bêtises que vous pouvez soutenir parce qu'on sait très bien que vous, si vous le faites, nous on est là pour soutenir. Les petites sœurs, mettez ça en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Non, il y a des choses, oui, si tu sais vraiment que la personne va dévier dans le mauvais chemin, tu lui fais la remarque là et puis tu peux le dire aux parents. Mais il y a d'autres choses, tu n'es pas obligé de dire, enfin, c'est pas comme ça. Tu protèges, hein. C'est ça le rôle des protecteurs aussi. Tu protèges. Non, je rigole. On va m'écouter. Non, mais quand même. Hein. Bon, ok, après cette petite trêve, on va maintenant tirer quelques petits conseils parce que bon, cette histoire, j'espère qu'elle t'a quand même enseigné parce que quelque part, bon, voilà quoi, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries quoi. et on espère qu'il n'y a pas eu de 4e fois, Daniela, parce que si vraiment ça c'est moi-même qui vais dénoncer, ça c'est. Donc un petit conseil à tirer de cette histoire, déjà, il faut savoir que cette histoire, elle n'a pas enseigné que Daniela, elle a aussi enseigné Laura et moi, parce que bon, voilà quoi, il faut savoir que les réseaux, c'est pas, ok, on peut utiliser ça comme des jeux et tout, mais c'est pas des jeux. Donc voilà, on expliquera d'autres histoires à propos des réseaux et tout dans une prochaine story time, mais là on va se concentrer vraiment sur les conseils. Donc premier conseil que je pourrais donner par rapport à cette histoire, c'est que déjà il faut écouter les parents. S'il vous plaît les amis, écoutons nos parents. Non mais vraiment, écoutons nos parents parce que quand même, je sais, ouais, des fois on peut blâmer les parents et tout parce qu'on pense qu'ils en font de trop, parce qu'ils pensent que ce qu'ils nous disent, voilà, ouais, ils savent pas et tout, ils connaissent pas les choses de maintenant, leur époque, c'était avant. Non, franchement, écoutons nos parents parce qu'ils ont quand même des bons conseils. Ils ont vraiment ils ont que des meilleures choses, ils ont que le meilleur pour nous, ils ont de très bonnes choses à nous apprendre et je pense qu'on peut vraiment leur faire confiance parce qu'ils ont eu leurs propres expériences et justement, c'est pas fait pour rien, s'ils ont eu des expériences passées, c'est aussi pour nous apporter quelque chose et pour nous montrer le chemin et l'exemple à suivre. Donc écoutons nos parents s'il vous plaît, ils savent ce qui est bon pour nous, arrêtons de vouloir prendre des chemins qui sont pas très droits, d'accord? Parce que voilà. Alors aussi, quand les parents nous disent de faire quelque chose, écoutons aussi.
Nous, on était là, on râlait et tout parce qu'on ne pouvait pas avoir les réseaux. Mais je pense que quelque part, ils savaient, parce que regardez la preuve, on n'était pas assez mûrs et assez matures pour avoir les réseaux. Bon, je parle peut-être pour Daniela, mais elle n'était pas assez mature et assez, on va dire, mûre dans sa tête pour avoir les réseaux, parce que si tu es quelqu'un d'assez mature, tu vas pas faire des bêtises comme ça. Tu vas pas faire des bêtises comme ça, vraiment, tu fais une bête. Des conneries, vraiment. Donc voilà. Donc, quelque part, ils avaient un peu raison, je pense. Et maintenant qu'on a l'âge pour avoir les réseaux, ben, je pense que maintenant on va les utiliser à bon escient, hein, ou un peu pour n'importe quoi. Hein, donc voilà. Alors, un autre conseil. Un deuxième conseil, ben, les gars, faites pas les choses en cachette en fait. Ça sert à rien, mais strictement à rien, parce que vous allez vous faire attraper les oiseaux. Vous pouvez faire ça pendant 3 jours, pendant 1 mois, mais au final, vous allez vous faire attraper. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps quand même, mais au final, voilà, je me suis fait attraper, je me suis fait punir. Surtout si vous avez des grandes sœurs comme nous là, comme moi. Voilà. Ne pas. Vous pouvez pas. 8 jours de bol, 1 jour d'attrape. Voilà. Ça dit, C'est ça. Donc vraiment, non, faut pas faire les choses en cachette, ça sert vraiment à rien. Autant dire directement. Et si on te dit non, ben, comme Johanna elle a dit, ben, des fois c'est parce qu'on sait. Et si on te dit non, c'est mieux d'attendre que d'aller faire les choses en cachette. Tu peux tomber sur des choses dangereuses. Tu peux, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, tu peux te faire pirater. Tu peux tomber sur des pédophiles, on ne sait pas. Et aussi, tu peux, si tu fais les choses en cachette, enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais même plus. Bref, et si vous voulez faire des bêtises, mais non, on va faire des bêtises tout court. Voilà, ça. Faites pas de bêtises, non, Une chose franchement. qu'on oublie souvent, t'es là et tout, tu peux mentir à tout le monde. Tu peux mentir à ta soeur, à ton frère, tes cousins, ton père, ta mère, tu peux mentir à tout le monde. Mais il y en a un à qui tu peux pas mentir. Dieu là, il est là, il voit tout, il sait tout. Amen. Il voit tout. Donc, lui, tu peux pas mentir, tu peux pas lui mentir. Il connaît le fond de ton cœur, il connaît ta vie entière. Donc toi, t'es là, je crois que tu es là et tout, ouais, c'est bon, moi j'arrive à aller à passer, personne ne m'attrape, personne ne me voit et tout. Non, il y en a un qui t'a vu, C'est ça. Donc, Et un jour ou l'autre, en plus, Dieu va te c'est confondre. ça, Dieu va te Finalement, faire les savoir. hommes même, ils vont apprendre ça parce que voilà, c'est ça ça. sert à rien de mensonge. Tout ce qui est caché reviendra un jour à la lumière, donc ça sert à rien. Voilà. Laura, quelque chose à ajouter? Oui, 3e conseil, donc ça rejoint ce qu'elle avait dit aussi. Franchement, j'insiste dessus, faites vraiment attention aux réseaux sociaux. Franchement, on s'en rend peut-être pas compte et tout, mais c'est vraiment un truc dangereux, un milieu dangereux. Et parce que vous savez pas qui vous pouvez rencontrer, tout ça. Et parlez pas à des gens que vous connaissez pas, ajoutez pas des gens que vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, tu connais pas, tu n'ajoutes pas. Donc voilà. Non, mais bon, vraiment faites attention. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ouais. Donc ben voilà, hein, je pense qu'on est arrivé à la fin. On a dit tout ce qu'on voulait dire. Voilà. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. Bonnes ou mauvaises, ben faut prendre ce qui est bon. Et voilà, prenez les conseils qu'on vous a donnés parce que voilà, on a vécu l'expérience. C'était pas une bonne expérience, donc faut écouter. C'est ce que je veux vous dire. Donc n'hésitez pas à commenter en masse, à liker, mettez des pouces en l'air et n'hésitez surtout pas à partager. On vous a mis donc la première partie ici ou là. Et surtout, abonnez-vous. Donc voilà, on se dit à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Yeah. It's rough for the money about come on my way.